Le sujet d'imagination est un des deux sujets d'expression écrite que vous pouvez avoir au brevet. Le second étant le sujet d'argumentation. Le b.a.-ba à connaître du récit, pour écrire un récit. Il faut qu'il y ait un narrateur. Ce narrateur étant interne ou externe. C'est le sujet, la consigne, l'énoncé, qui vous met sur la voie. Selon que le narrateur est interne ou externe, votre récit sera à la première ou à la troisième personne. Il faut aussi choisir le cadre, fixer le cadre spatio-temporel. Attention dans ces cas-là aux anachronismes. Si votre récit se situe au 19e siècle, pas de téléphone portable par exemple. Les paragraphes. Votre récit doit être structuré en paragraphes qui correspondent généralement aux étapes du schéma narratif, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement, situation finale. Puis, vous pouvez insérer dans ce récit narratif des passages descriptifs, explicatifs, argumentatifs et des paroles rapportées, c'est-à-dire du dialogue ou du discours indirect. En plus de cette base, nous allons voir comment on peut enrichir son récit pour donner des atouts à votre rédaction. Vous pouvez jouer avec la chronologie des événements, c'est-à-dire changer l'ordre début, milieu, fin. Pour cela, vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle un début in medias res. Vous commencez votre récit en plein milieu d'une action, puis vous donnez ensuite au lecteur les clés de la compréhension de votre récit. Vous pouvez faire des retours en arrière ou au contraire des anticipations sur lesquelles vous revenez également plus tard pour expliquer. Vous pouvez jouer avec le rythme de la narration. Il peut y avoir des ellipses dans votre rédaction, c'est-à-dire des parties de l'histoire qui sont passées entièrement sous silence. Cela crée un effet de suspense. Des sommaires, c'est-à-dire des résumés. On passe très vite sur un événement qui est moins important. Ou au contraire, un ralenti. Vous allez donner beaucoup de détails parce que vous estimez que ce passage est particulièrement important. Une scène, c'est-à-dire que vous rédigez un passage comme si la scène se jouait en temps réel, ou une pause qui sert à introduire dans la narration un portrait, un commentaire, une description. Vous pouvez également insérer des commentaires du narrateur, sans en abuser bien sûr, mais à la manière par exemple de Stendhal qui dans La Chartreuse de Parme dit « Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment ». Vous pouvez aussi varier les points de vue du narrateur. On peut passer d'un point de vue interne, où le narrateur raconte les événements à travers un personnage. Au point de vue externe, le narrateur est un témoin extérieur de la scène. Au point de vue omniscient, le narrateur connaît tout, sait tout des pensées de tous les personnages. Si le sujet concerne plus particulièrement le récit d'une expérience personnelle, il faudra absolument écrire votre récit à la première personne, je. Vous pouvez également penser à employer un embrayeur, un déclencheur du souvenir, comme le fait Proust dans le fameux épisode de la Madeleine, dans À la recherche du temps perdu. Vous pouvez par exemple dire en trouvant cette vieille photographie, je me revis à l'âge de, etc. Vous pouvez effectuer des alternances entre le présent de l'écriture et le passé de la narration. Pensez aussi à introduire des passages d'introspection, c'est-à-dire où vous faites part à votre lecteur de vos émotions, de vos sensations, de vos réflexions. Enfin, il peut être bon de conclure par une prise de recul, c'est-à-dire une interprétation, une analyse de l'expérience personnelle que vous venez de livrer. N'oubliez pas l'essentiel. Dans un récit, vous devez faire un choix du statut du narrateur, interne ou externe. Souvent, ce choix vous est imposé.
vous devez respecter un cadre spatio-temporel, construire votre récit en paragraphes et introduire, en plus du narratif, des passages descriptifs, explicatifs, argumentatifs ou du dialogue, ou du discours indirect. En plus de cette base, vous avez plusieurs techniques, procédés, pour enrichir un récit, le rendre original, personnel, et donc valoriser votre copie. Qu'il s'agisse d'un récit à la troisième personne ou du récit d'une expérience personnelle.